Salut à tous, j'ai l'espoir que vous allez bien. Moi c'est Jafet Paloukou et je suis vraiment content de se présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui je viens vraiment avec des remerciements pour remercier tous les membres qui sont vraiment abonnés sur ma chaîne et vraiment ça me fait du bien. Voilà pourquoi je suis ravi de vous voir sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, je vais vous demander aussi de vous abonner et de cliquer aussi sur cette cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, sur cette chaîne, nous partageons plusieurs vidéos et qui vont vous parler de différents domaines. Et pour le moment, j'ai préparé une nouvelle vidéo qui sera vraiment utile et important pour tout le monde qui fait le business de forçage BUSD. Voilà pourquoi je vais demander de me laisser des j'aime, en tout cas ça va me faire du bien, et de vous abonner sur ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo qui sera vraiment utile. Voilà pourquoi je vous demande de bien suivre cette vidéo. Merci beaucoup et bonne suite. Je suis Jafet Paloukou. Je vais juste avec cette vidéo qui sera vraiment utile pour tout le monde qui va regarder cette vidéo. Et si c'est la première fois de regarder mes vidéos, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur cette cloche de notification et de me donner aussi un j'aime qui va m'encourager beaucoup plus. Alors, l'objectif de notre vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire pour échanger vos jetons de FRGX à tous les membres qui sont dans cette business de forçage BUSD. Retenez bien que forçage BUSD a une monnaie vraiment spéciale et unique. Alors, avec tous les membres qui avaient déjà acheté les jetons là de FRGX, vous pouvez avoir besoin d'échanger vos jetons pour avoir les monnaies. Ça ne dérange pas. Donc, c'est facile. Avec cette méthode que je vais vous donner, vous allez comprendre et vous allez échanger vos jetons FRGX. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez d'abord les swapper. Une fois vous venez de les swapper à BNB, c'est par là que vous pouvez les échanger avec nos monnaies locales, soit à dollars ou bien soit en francs CFA ou en francs congolais. Alors, suivez bien cette vidéo. Alors, je vais directement commencer. Je vais ouvrir mon portefeuille 3 Wallet. Une fois je vais ouvrir le portefeuille 3 Wallet, je vais vous montrer mon solde parce que avant de continuer, vous devez d'abord savoir combien vous avez dans votre portefeuille. Retenez bien qu'avant de faire cette opération, vous devez avoir au moins, dans votre stock de BNB, vous devez avoir au moins $1 qui va couvrir les frais de transaction. C'est ça. Donc, retenez cela. Alors, vous venez de voir que j'ai au moins 1.05. Alors, je vais défiler pour voir combien de jetons j'ai avant de continuer. Et vous venez de voir que ici, avec FRGX, j'ai au moins 531 pièces de jetons de FRGX. Alors, on va avoir besoin des liens qui vont nous aider de faire la swap. Donc, vous devez avoir un lien qui va vous permettre d'effectuer cette opération. Alors, pour avoir les liens, vous devez avoir les liens qu'on appelle Packet Swap. Ok? Ça, c'est le premier élément que vous devez avoir. Alors, deuxièmement, vous pouvez avoir aussi besoin d'une adresse là, l'adresse de cette FRGX si vous n'avez pas encore fait l'opération. Mais pour ceux qui avaient déjà fait ça, ça ne dérange pas parce que là, vous devez avoir déjà les jetons dans votre portefeuille sans problème. Voilà les éléments que vous devez avoir. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'adresse de FRGX. Ça, c'est le lien qui va nous permettre de faire l'échange. Donc, ça, c'est le lien à question qu'on aura besoin. OK. Une fois que je viens d'avoir ces deux éléments, je peux maintenant copier les liens. Une fois copié, je vais retourner dans mon 3 Wallet. Je vais retourner dans mon 3 Wallet.
Une fois que je suis là, je vais maintenant cliquer sur navigateur ici en bas. Je clique là. Une fois cliqué, je vais coller les liens que je venais de copier. Je colle. Une fois collé, je vais cliquer sur le bouton de recherche. Et après, je vais patienter quelques secondes. La page va s'ouvrir. Une fois la page vient de s'ouvrir, retenez bien dans cette page, vous devez regarder bien cette vidéo. À ma droite, là en haut, il y a les 3 points. Regardez bien, je vais vous montrer les 3 points à question qui se trouvent ici à ma droite. Voilà les 3 points. Alors, je vais cliquer sur ces 3 points. Je clique là-bas. Une fois que je viens de cliquer, c'est pour changer le réseau. C'est pour changer d'abord le réseau. Parce que ici, on vient de m'afficher le réseau d'Ethereum. Je vais changer le réseau Ethereum en BNB. Ok. Je vais cliquer sur Ethereum là-bas. Je clique là. Une fois cliqué, je vais maintenant choisir réseau de BNB Smart Chain. C'est ça. Je vais choisir le réseau de BNB Smart Chain. Je clique là. Une fois cliqué, par là, je vais maintenant cliquer sur connecter. Je vais cliquer sur connecter ici. Je clique pour connecter. Une fois cliqué, je vais tomber sur cette page. Je vais maintenant cliquer sur mon portefeuille 3 Wallet que vous voyez là-bas. Voilà le portefeuille 3 Wallet. Je vais décliquer. Une fois je viens de cliquer, je vais maintenant tomber sur une nouvelle page. Alors dans cette page, je vais maintenant défiler des bas vers le haut. Je vais défiler. Il y a une interface qu'on est en train de chercher. Dès que je vais tomber sur cette interface, c'est par là que je peux continuer à vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Voilà l'interface à question, c'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Dès que vous arrivez sur cette interface, vous allez cliquer tout simplement sur Buy Cake ici. On va cliquer sur Buy Cake. Ok. Je clique là. Une fois que je viens de cliquer, il y aura une autre page qui va s'ouvrir. Alors dans cette page, retenez bien que c'est ici où il y a les affaires qu'on va faire maintenant. Ok, dans cette page, retenez bien que ici on va swapper comme je venais de le dire. Donc ici, là où on écrit BNB ici, on va changer ça, on va mettre FRGX. C'est FRGX qu'on va échanger. Alors on va échanger ça avec quoi? Ici en bas maintenant, ici en bas, ici, on va changer ça à BNB Smart Chain. Donc le BNB va descendre ici en bas, le FRGX va être là sur le premier lieu. Ok, alors je vais cliquer tout simplement pour échanger le premier lieu ici sur BNB. Alors, si c'est la première fois, il faut venir de cliquer là-bas. Vous n'allez pas avoir cette interface que je viens d'avoir. Si c'est la première fois, vous allez voir que il y aura d'autres jetons qui ne devraient pas s'afficher ici, comme FRGX. Vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir ici. Donc, le FRGX là, comme c'est une nouvelle monnaie, vous n'allez pas les voir ici dès que vous voulez les swapper. Alors, comment vous allez faire? Avec cette interface, si vous n'avez pas vu cette jeton ici, vous allez maintenant cliquer, vous allez maintenant avoir besoin d'une adresse de cette jeton de FRGX. C'est ça que je voulais dire. Alors, on va retourner ici pour avoir l'adresse à question. Voilà l'adresse. Comme je venais de le dire qu'on aura besoin de cette adresse. C'est ça l'adresse, hein? Ok. Alors, l'adresse à question, je vais copier l'adresse. Une fois je viens de copier l'adresse, je copie l'adresse, je retourne ici dans cette interface. Arrivant ici, maintenant je vais coller l'adresse ici. Je vais coller l'adresse ici. Retenez bien, on va coller l'adresse là-bas. Donc je vais appuyer là comme ça, là on écrit switch name on paste address. Alors je vais coller l'adresse là-bas. Une fois que je vais décoller, vous allez voir que automatiquement les jetons ou bien les pièces à question vont s'afficher là-bas. Et dès que ça vient de s'afficher, je vais cliquer sur cet jeton.
automatiquement le jeton sera classé dans le premier lien que je venais de vous montrer. Alors là, on a fini. Alors on va passer en deuxième lien ici. Maintenant là, on écrit que on va changer ça en BNB. On clique là. Et comme je venais de le dire, j'avais dit que vous devez avoir aussi des références avec votre stock de BNB. Alors ici, je vais cliquer maintenant sur BNB. C'est ça le BNB. C'est ça le BNB et les stocks que j'ai dans mon pièce de BNB. Donc j'ai une affaire de 1.0.5. On va voir ça. Ok, je vais cliquer tout simplement là-bas sur BNB. Une fois cliqué, je viens de voir maintenant le solde qui se trouve dans mon portefeuille là. Ok, comme je venais de le dire, donc ici j'ai au moins dans le balance de FRGX, vous allez voir que j'ai au moins 531 pièces. Ici, j'ai dans BNB, j'ai au moins une affaire de 0.00350 686 de BNB. C'est ça le solde de mes deux jetons. Donc, comme l'objectif est de swapper, on va maintenant continuer. Alors, après avoir complété cette page, vous allez maintenant faire quelque chose ici. Si vous voulez échanger une partie, vous allez maintenant cliquer à partir de ces pourcentages ici. Vous voyez, il y a 25%, il y a 50%, il y a 75%, il y a aussi max. Max, ça signifie vous voulez échanger tous les stocks de vos jetons de FRGX que vous avez dans votre stock de FRGX. Alors, moi, personnellement, je vais échanger une partie. Je vais prendre combien? Ici, je peux prendre 25%. Voilà, 25%, ça va me donner, on va prendre une affaire de combien? On va prendre une affaire de 132 pièces, qui sera équivalent en combien de dollars? Ça sera équivalent à 24.38 $. C'est ça. Automatiquement, vous venez de voir que le même résultat, ça vient de s'afficher ici sur BNB. Donc, c'est ce que je vais recevoir dans mon solde, dans mon compte de BNB. Donc, c'est ce que je vais recevoir après la swap. Une fois que je viens de sélectionner tout cela, je vais maintenant me rassurer que j'ai au moins une valeur de 0.5 qui va couvrir j'ai au moins une valeur de 0.5% qui va couvrir les frais de réseau. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Parce que là, les frais de réseau vont être structurés sur les BNB. Retenez cela. Donc, vous devez avoir au moins quelque chose dans votre stock de BNB pour couvrir les frais de réseau et de transaction. Alors, on va continuer. Alors, une fois que vous venez de compléter tout cela, alors ici, on va cliquer sur Swap. Une fois que vous venez de cliquer sur Swap, maintenant, vous devez savoir que ici, on demande maintenant de confirmer la swap. Donc ici, dans cette page, on va confirmer la swap si nous sommes vraiment convaincus avec cette procédure. Donc, on va cliquer tout simplement sur Swap et confirmer Swap ici. Ok, je clique là, confirme Swap. Alors, arrivant ici, je vais maintenant accepter. Je vais accepter. Ok. Donc, je vais accepter. On va prendre les 132 pièces. Je vais accepter le prix. Et par là, on me demande de confirmer toujours. Je clique sur confirmer. Swap. Voilà. Je vais patienter. Il y aura une page pour approuver. Voilà. Je viens de tomber sur cette page. Je vais approuver. Je clique sur approuver. Je vais insérer le mot de passe. Voilà. Alors ici, la transaction, c'est submitted. Ok. C'est déjà. Ok. Vous venez de voir que c'est déjà fait. Donc, vous venez de voir que la transaction a été faite avec succès. Dès que vous venez de tomber sur cette page, retenez bien que c'est par là que vous avez bien procédé. Merci beaucoup et bonne journée et bon succès à tous.